Un sandwich de riz au concombre et au thon épicé. C'est ce que je te propose pour remplacer ton sandwich jambon beurre le midi. Une occasion de manger varié, frais et d'intégrer la cuisine japonaise dans ton quotidien. Je suis Estelle, formatrice en cuisine japonaise. Je te fais découvrir la cuisine et la culture du Japon sur ma chaîne YouTube, mon compte Insta et mon site. Qui dit sandwich de riz, dit riz. J'ai déjà détaillé la méthode de cuisson du riz japonais sans autocuiseur sur la vidéo précédente et sur mon site, alors je te réexplique rapidement. D'abord, tu laves ton riz au moins 4 passages à l'eau claire. Puis tu le recouvres d'eau jusqu'à une phalange au-dessus du niveau du riz. Et ensuite, tu mets en cuisson à feu moyen fort. Quand l'ébullition est régulière et assez intense, tu peux couvrir, baisser le feu et lancer un timer de 10 minutes. Je n'ai pas détaillé le reste des étapes car c'est assez simple. Quand les premières 10 minutes sont écoulées, tu pourras couper le feu, l'éteindre et relancer le timer de 10 minutes. Par contre, une seule règle, ne soulève pas le couvercle. Le thon mayo, c'est un classique du onigiri au Japon, même si ça peut surprendre. Dans un bol, tu écrases du thon. Essaie de prendre un thon nature et pas déjà assaisonné. Puis, tu peux ciseler un peu de cébette, comme c'est mon cas, de l'oignon nouveau ou de la ciboulette. C'est au choix et tu réserves. Alors, c'est une recette de thon, rien de très original. On a tous, je pense, un peu nos petites habitudes en le préparant. Moi, dans mon cas, j'ajoute un œuf dur, donc dans une casserole d'eau frémissante. Je vais aller déposer un œuf pendant 9 minutes. Un œuf, 9 minutes. C'est assez simple. Moyen mémotechnique. Puis, tu coupes des tranches de concombre. Alors moi, j'ai trouvé ces mini concombres trop kawaii, mais ça marche aussi avec ceux de grande taille. Tu fais des rondelles pas trop épaisses et tu les mets dans un bol et tu saupoudres de sel pour en retirer l'excédent d'eau. Donc tu peux laisser reposer un bon quart d'heure. Retour au thon, tu mets 2 cuillères à soupe de mayonnaise. Dans mon cas, j'utilise de la Kewpie, c'est la mayonnaise classique japonaise. Elle a un goût un petit peu particulier, c'est un peu sucré. Puis, pour épicer le mélange, j'ai mis l'équivalent d'une cuillère à café de karashi. C'est une moutarde japonaise, mais ça n'a rien à voir avec le wasabi. Tu trouves évidemment ça en ligne ou en épicerie spécialisée. Moi, j'avais un peu peur que ce soit trop piquant, mais finalement, c'était pas le cas, c'était vraiment léger. Alors, si tu veux un résultat plus prononcé, tu peux te lâcher. Tu mélanges le tout jusqu'à une consistance bien crémeuse. Tu ajoutes la cébette et tout ce que tu veux d'ailleurs. Du sel, du poivre, de la sauce soja, tout ce que tu veux. Ensuite, moi, j'écrase un œuf dur dans mon mélange, donc comme je te le disais, c'est un peu ma signature. J'utilise un bol d'eau pour retirer la coquille, c'est plus simple. Mais bon, tout ça, c'est une étape qui n'est pas obligatoire. Alors, on part sur un thon concombre, mais ça marche aussi avec des rondelles de radis, des tranches de poivron cuites au four préalablement, des rondelles de courgettes ou des carottes râpées, par exemple. Attention néanmoins si tu utilises des aliments juteux qui contiennent beaucoup d'eau et qui risqueraient de mouiller le mélange. Évidemment, on s'éloigne d'une version japonaise, mais tu peux t'inspirer la recette pour l'adapter à tes goûts. On arrive à l'étape du sandwich. Donc, tu utilises une feuille d'algue nori comme celle qui entoure les makis. Tu déposes du riz tiède. Humidifie tes mains pour éviter que le riz colle à tes doigts quand tu le répartis. Tu remarqueras que je n'écrase pas le riz. Je n'en fais pas une purée, j'utilise le bout de mes doigts, pas mes pommes. Je mets le riz sur toute la surface jusqu'au bord et d'une épaisseur de moins d'1 centimètre. Ensuite, tu déposes le mélange au thon que tu tartines et enfin les rondelles de concombre. Je te conseille de les essuyer un peu avec un essuie-tout avant. Il est possible qu'elles dégorgent de l'eau à cause du sel. Enfin, tu replies la feuille de nori sur elle-même. Ça a l'air un peu bancal, je te l'accorde, mais t'inquiète pas, ça va le faire. Je vais souder le tout à l'aide d'une feuille de film alimentaire. J'ai fait n'importe quoi avec le mien. Je me suis complètement emmêlé les saucisses, mais t'as compris l'idée. Une fois bien fermé, tu mets ça au frais pendant environ 30 minutes. Si tu n'es pas fan du thon, tu peux bien évidemment, pour plus de gourmandise notamment, tartiner un mélange de saumon, cuit évidemment, avec un peu de mayonnaise,
Et pour une version végane, tu peux utiliser du houmous ou une tapenade à ton goût. Au moment de manger, tu coupes à travers le film alimentaire directement et voilà, t'as un sandwich sain et savoureux. Ça a quand même une sacrée gueule, tout le monde va jalouser ton bento et surtout c'est ultra simple et économique. Je t'ai sorti une autre vidéo pour faire des onigiri au saumon, alors dis-moi en commentaire lequel tu préfères. Sache que ceci n'est qu'une toute petite partie de ce que je partage dans ma newsletter chaque semaine, alors si tu aimes la cuisine japonaise et que tu veux en apprendre un peu plus à ce sujet, je te mets le lien pour la rejoindre dans la description. À tout de suite!